Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, notre programme Hôtel de prière commence. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Excusez-moi pour la voix. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma sœur Laetitia. Que Dieu bénisse Fifam, Floriane Brito. Shalom à vous de là où vous êtes connectés. Shalom Anidou. Shalom, shalom maman Léontine. Shalom à vous. Shalom à maman Monique. Maman Christine à Lubumbashi. Maman Charlotte. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom à Yvette à Chypre. Que Dieu bénisse Yvette. Shalom, que Dieu bénisse ma sœur aimée au Gabon. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous comme les Habakkuk. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. À 11h30, nous sommes là dans la ponctualité et le Saint-Esprit est présent. Les anges sont là parce que la Bible nous dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimé, Dieu est présent parmi nous. Il est présent dans ces programmes. Que Dieu bénisse Charline. Soyez bénis. Je vais prier pour commencer. Parce qu'à l'hôtel de prière, nous commençons avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec Emmanuel. Et nous terminons avec Oméga. Donc, je vais commencer avec Alpha. Oh, Jésus-Christ, c'est Dieu de mon salut. Les dieux qui nous a gardés et protégés toute la nuit. Nous qui dormons comme les gens morts, comme les gens sans vie. Mais c'est par ton amour, c'est par ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé encore et encore les souffles de vie de tout un chacun de nous. Père, c'est par ta grâce que nous sommes là, c'est par ton amour que nous sommes en vie, c'est par ta grâce que nous parlons et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ces moments gracieux que tu nous as accordés, pour cette grande opportunité que tu nous as accordée de se tenir dans ta présence, d'élever nos voix et de t'adorer. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ces programmes hôtel de prière. Père, toi tu es d'accord de ce que nous sommes en train de faire et tu es présent parmi nous parce que tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous et là nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Tu es avec nous et tu es d'accord de ce que nous sommes en train de faire et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon bien-aimé, la vie de ma bien-aimée, la vie de tout un chacun de nous. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est pour t'adorer, c'est pour te louer, c'est pour te glorifier. C'est pourquoi, Seigneur, j'abandonne ces programmes, cet hôtel de prière entre tes mains, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer, l'absolu contrôle de tout ce qui va se faire dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse encore nous sanctifier ce matin. Que le sang de l'agneau sanctifie encore ce programme hôtel de prière. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tous les membres de l'hôtel de prière. Tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Tous les membres qui vont suivre en rediffusé. Seigneur, que nous soyons propres, agréables devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue à moi, évacue à nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on était dans l'inconscience, au moment où on dormait, tout ce qui est délivré, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des échecs, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel en cette nouvelle année, toutes ces semences de l'ennemi, que cela soit ôté, évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance et l'Esprit de force, je t'invite encore ce matin, descends et prends l'absolu contrôle. Commence à régner dans ces lieux, commence à prendre l'absolu contrôle, commence à circuler, change l'atmosphère de ces lieux, prends la possession maintenant de ces lieux, prends la possession de cet endroit. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, commence à mouvoir dans ces lieux, commence à mouvoir dans ces programmes. Prends l'absolu contrôle maintenant. Prends l'absolu contrôle de ces programmes hôtels de prière. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit
dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens booster dehors, je viens repousser tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de divacation de pensée, que cela soit repoussé, poussé dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches enflammées du diable, que cela soit retourné à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, souverain Seigneur, les dieux puissants, les maîtres suprêmes, les seigneurs des seigneurs, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus puisse nous couvrir, puisse nous protéger et que nous puissions être sous ton abri. Oh Yahweh, que tu nous couvres, que tu protèges tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Vicky, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse filles-femmes. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos entreprises. Que Dieu bénisse ma sœur Charline. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Yvonne. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Ma sœur Véronique, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Annie Capitaine, soyez bénis. Ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom encore, peuple de Dieu. Léontine, maman Léontine, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi, les gens de Kinshasa, les gens de France. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Rennes, à Quimper. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Poitiers. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Metz. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Lyon. Les gens qui sont en Suisse, en Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a ceux-là qui me suivent depuis Mayotte. Soyez bénis depuis Guadeloupe, Guyane. Que Dieu vous bénisse. Tous les Antilles. Que ce soit Haïti, que Dieu vous bénisse. Saint-Étienne, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby, ma sœur Betty, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui sont en Martinique. Que Dieu bénisse les gens qui sont dans toutes les îles, dans les Caraïbes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les Maghrébines. Que Dieu vous bénisse aussi. Soyez bénis. Les gens qui me suivent à Kolwezi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à Kananga. Les gens qui me suivent en Bujimaï. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a ceux-là qui me suivent à Matadi. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont à Mozambique, je ne vous ai pas oublié. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis à Mozambique, de là où vous êtes, en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que Dieu a créé pour nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Ah, notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, il est le Dieu victorieux. Il est celui qui s'élève et il terrasse nos ennemis. Il est celui qui s'élève, il renverse les projets de l'ennemi. Il est merveilleux, notre Dieu. Cette semaine, bien-aimés, nous sommes en train de développer un thème qui dit un nouveau projet, une nouvelle planification avec Dieu en cette nouvelle année. La semaine passée, nous avons parlé d'un nouveau départ. Et cette semaine, nous sommes en train de parler sur un nouveau projet, une nouvelle planification, mais avec Dieu. Une nouvelle année, une nouvelle histoire, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle planification. Bien aimés, nous sommes en train de poser les bases pour cette nouvelle année. Ce n'est pas au mois de juin que nous allons poser les bases. Non, c'est au mois de janvier, bien-aimés. Nous les posons en avance. Planifier, c'est prévoir, c'est programmer. C'est ça, même spirituellement, on doit poser, on doit planifier, bien-aimés. Mais il y a une sœur qui m'a appelé hier, bien-aimée dans le Seigneur, quand je vous dis de ne pas vous lasser.
Ne vous fatiguez pas pour les choses de Dieu. Ne vous fatiguez pas, que Dieu bénisse Zacharie 4. Ne vous fatiguez pas, bien-aimés, pour la prière. Il y a une dame qui m'a appelé hier depuis son pays en Afrique. Elle me dit, la servante de Dieu, je te dis que le diable a changé de stratégie. Ça, c'est ce que la dame m'avait dit. Moi, je dis souvent de faire les audios pour que moi, je puisse vous faire écouter l'original. Peut-être quand moi, je traduis, je ne traduis pas bien. Comme j'ai les lacunes aussi des langues. En fait, je ne maîtrise aucune langue. Même ma langue maternelle, je ne la maîtrise pas. Parce que ça fait longtemps que je vis à l'étranger. J'ai parlé l'espagnol, j'ai parlé l'anglais, j'ai parlé le français, j'ai parlé le swahili, les ceci, les cela. Donc, du coup, je ne maîtrise aucune langue. Des fois, je suis en lacune des mots. C'est pourquoi quand on appelle pour faire un témoignage, je préfère me faire un audio pour que les gens écoutent l'original. Des fois, moi, je n'interprète pas bien. Bref, elle me dit que le diable a changé de stratégie. Comme il a sommé les gens, il tuait les gens au mois de décembre. Il a vu qu'au mois de décembre, tout le monde était dans la prière. Tout le monde était dans les jeûnes. Tout le monde était debout. Il n'arrivait pas à attraper ses proies. Mais arrivé au mois de janvier, dans leur quartier, il n'y a que des décès. Il n'y a que des décès inattendus et des décès bizarres. C'est-à-dire la personne se réveille seulement comme ça, il se plaint de quelque chose, quand on l'amène à l'hôpital, c'est la mort. La personne se réveille comme ça, dans leur quartier là-bas en Afrique. Donc du coup, elle a appelé, c'est comme si elle a peur. Moi, je lui ai dit, ne panique pas, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Hier, on a prié, il faut continuer à prier. Il ne faut pas avoir peur. Tu dis les guillons de la mort. Les guillons, c'est un grand bâton comme ça. Tu vas à l'abattoir. Il y a un long bâton et ici, il y a une pointe de fer. C'est ça qu'on lance comme ça, qu'on introduit au niveau du cou de la vache pour la tuer. Et c'est ça qu'on appelle l'aiguillon. Hier, nous avons prié, nous avons dit, toi la mort, où est ton aiguillon? Et on a anéanti cela, on a détruit, on a renversé. Alors je lui ai dit, si dans ton quartier, le diable a levé cet aiguillon-là, il faut détruire cela. Il faut renverser cela. Il ne faut pas avoir peur. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ, il a vaincu la mort sur la croix. Donc cette mort-là qui est en train de circuler dans ton quartier, ils ne te verront pas. Tu mets la puissance du sang de Jésus-Christ sur les linteaux de ta maison. Sur toute ta maison, tes enfants, tu les plonges dans le sang de Jésus-Christ. Donc l'ennemi, bref, il a changé de stratégie. C'est ce que je vous dis dans Psaume 19, verset 3. Que les jours instruisent un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit et l'année en donne connaissance à une autre année. Ceux qui ont échoué l'année passée, ils vont chercher à spécialiser leur truc pour l'améliorer afin de pouvoir assommer. Afin de pouvoir assommer. Que Dieu bénisse ces hautes dames. Que Dieu te bénisse. Afin de pouvoir assommer. C'est pourquoi nous, on ne doit pas se lasser dans la prière. On ne doit pas se lasser, même à la maison. Ce n'est pas seulement que quand on est à l'hôtel de prière qu'on essaye de prier. Bien aimé, si de toi-même tu te sens encore faible de prendre l'initiative de prier tout seul, tu peux mettre les anciens hôtels de prière. Tu mets... Quand je dis, prie bien aimé, toi tu t'élèves, tu détruis, tu renverses, tu détruis, tu renverses, tu détruis, tu renverses, tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries la nuit, tu t'élèves. Bien aimé, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Les diables, ils rôdent. Ils rôdent tout autour. Ils rôdent tout autour. Il y a une autre dame qui m'appelle. Oh, mon oncle avait seulement une grippe. Et on l'a appelé, on l'a amené à l'hôpital. Une grippe, hein, on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Toujours au mois de janvier là. Vous voyez, au mois de janvier. C'est pourquoi ne nous fatiguons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Si je vous ai dit ça, ce n'est pas seulement qu'on doit témoigner ou bien qu'on doit
insister sur les choses des miracles. Non. Hier, on a parlé du miracle de notre sœur qui boitait et maintenant elle marche normalement. Hier, on a parlé de cela. Dieu l'a visité, Dieu l'a fait grâce, alors qu'elle, dans ses attentes, comme elle est borne et elle était porteur de l'handicap au niveau de sa jambe, Dieu a redressé sa jambe, elle marche maintenant normalement. Maintenant, elle, son souci, sa requête de prière, c'était que Dieu ouvre son œil, comme il avait fait pour Baltimée. Mais comme elle est borne, elle voit avec l'autre œil. Dieu a commencé d'abord avec les jambes. Mais notre Dieu, quand il commence quelque chose, il l'achève. Donc, ma soeur, elle est connectée. Sache que ton corps, c'est les chantiers de l'Éternel. Vous voyez, quand les chantiers, on est en train de construire quelque chose, on commence par les sous-bassements, on avance et la maison finit. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'était pour vous interpeller, pour que vous puissiez toujours vous lever en prière. C'est qui, c'est là. Elle a dit, Sanyas est décédée le 1er janvier. Elle a laissé la fille de 3 mois, oh là là. Que Dieu fortifie sa famille. C'est ça, bien-aimé. Donc, qu'on ne se fatigue pas. Que le Saint-Esprit puisse fortifier la famille éprouvée de cette sœur qui est décédée le 1er janvier et a laissé l'enfant de 3 mois. Que le Saint-Esprit et que Dieu puisse prendre soin de cet enfant. Amen, peuple de Dieu. Mais nous devons toujours se mettre debout dans la prière. Alors nous allons prier, nous allons lire notre psaume 143, verset 8. Amen, peuple de Dieu. Le psaume 143, verset 8, il est écrit: Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Amen, peuple de Dieu. Psaume 143, verset 8, il est écrit: Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Bumba, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu vous bénisse. Promesse et Laka, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Psaume 143, verset 8. Il est écrit: Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, comme cette semaine, nous sommes en train de parler sur la nouvelle planification, un nouveau projet, c'est-à-dire dès le matin, avant de te lever, bien-aimé, tu dois remettre ta journée entre les mains de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît le lendemain, c'est Dieu qui connaît ce qui va se passer à la minute, à la seconde, à l'heure. Alors, comme nous sommes en train de planifier les choses, à des moments, nous les avons planifiées tout seuls. Et à chaque fois que nous planifions seuls, nous échouons. Même si tu sors pour aller même au marché, tu dois planifier avec Dieu, qu'il te montre les chemins à prendre, qu'il te montre la voie où tu dois poser ton pied. Parce que si tu le fais seul, peut-être devant il y a un accident qui t'attend. Peut-être devant il y a les amorobas qui t'attendent. Peut-être devant il y a une embuscade qui t'attend. C'est pourquoi ici David disait que fais-moi dès le matin. Dès le matin déjà, fais attendre ta bonté. Dès le matin. Dès le matin, bien-aimé, les oiseaux chantent, ils louent leur Dieu. Mais toi, dès le matin, toi, tu dors. Et les chrétiens ont l'habitude de dire que non, moi, je suis en train de faire la grâce matinale. Et la grâce matinale, là, c'est-à-dire que la personne prolonge son sommeil jusqu'à midi. Moi, à l'époque, je croyais, parce que quand je parlais l'anglais, du coup, pour retourner au français, ça m'est compliqué. Quand la personne me disait que non, moi, je fais la grâce matinale, parce que quand on arrivait au travail, on se disait, toi, le week-end, tu as fait quoi? Et il y a d'autres qui disaient que moi, je fais la grâce matinale. Bien aimé, quand j'écoutais la grâce, moi, je croyais que la personne était dans la présence de Dieu tous les matins.
Donc, depuis 5 heures du matin qu'elle s'est réveillée, elle fait que prier, elle fait que prier. Donc, elle est dans la présence de Dieu et c'est ça qu'on appelle la grâce matinale. Et moi, comme j'étais dans les pays anglophones, bien que je suis francophone, tellement comme je vous dis que j'ai parlé un peu beaucoup de langues, du coup, je ne maîtrise pas toutes les langues. Alors, moi, je croyais que quand elle parlait qu'elle fait la grâce matinale. Beaucoup de chrétiens me disent, je fais la grâce matinale. Moi, je croyais le fait d'écouter le mot grâce. Et puis matinale, je me disais que c'est le matin qu'elle rend grâce à Dieu. Qu'elle bénit Dieu. Et elle lui rend toute la grâce. Elle prie, elle est dans sa présence. Non, bien-aimé. Quand la personne te dit que non, grâce matinale, c'est-à-dire elle est sous sa couette. Elle est sous son blanquette. Elle est sous son drap. Elle est en train de prolonger le sommeil. Elle est en train de dormir paisiblement. Et c'est ça qu'on dit, la grâce matinale. Bien-aimé, au lieu de faire la grâce matinale, ici, David nous dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Bien-aimé, dès le matin, lève-toi, confie ta journée à l'Éternel. Confie tes plans à l'Éternel. Confie tes projets à l'Éternel. Dès le matin. Car je me confie en toi, fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui est capable de te faire montrer les chemins où toi tu dois marcher. Quel bus que tu dois prendre, quel moyen de transport que tu dois prendre. Bien-aimé, je connais une personne. Cette personne-là voulait prendre un train à l'époque ici en France. Et le train, dès qu'il est arrivé comme ça, tellement le train était bondé, lui, il avait raté. Il est arrivé vers la porte comme ça et le train est fermé, c'était parti. Et lui, il est resté, il regrettait. Ah, je vais arriver en retard, je vais rater le bus de telle heure. Alors que dans ce train-là, il y avait des kamikazes bien-aimés. Le train, dès que le train a démarré, 10 minutes, c'était beaucoup. Ça a explosé là-bas. Vous voyez? Et cette personne a dit, ah, c'est Dieu qui a permis que je puisse rater ce train. Dès le matin, confie ta journée à l'Éternel. C'est ce que ce psaume veut nous dire. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Confie ta journée à l'Éternel. À chaque fois, à chaque moment, nous avons eu à confier, à planifier les choses tout seul. Et cela nous amène que la désolation, que les échecs. La fois passée, nous avons parlé sur planifier et recommander à Dieu tes choses. Parce que quand on planifie sans Dieu, c'est un grand facteur d'échec. Beaucoup, on échoue parce qu'on cherche à faire les choses de nous-mêmes. On cherche à faire des choses avec notre intelligence. Mais si vous planifiez en fonction de vos propres désirs, bien-aimés, si vous planifiez en fonction de vos propres désirs, de vos propres objectifs, vous risquez de ne pas atteindre vos attentes. Quand vous planifiez les choses tout seul, avec vos propres désirs, en fonction de vos propres objectifs, en fonction de votre intelligence, il y a d'autres personnes, même on les dit que c'est... Non, elle connaît tout, elle connaît. Les quartiers là, elle maîtrise. Bien aimé, c'est l'un des facteurs des échecs. Parce que des fois, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi moi j'échoue? Pourquoi c'est la même chose que nous deux nous avons fait, mais l'autre réussit et l'autre échoue? Vous tous, vous avez acheté ces stylos. Pourquoi l'autre a vendu et toi tu n'arrives pas à vendre? Parce que l'autre s'est confié à Dieu dès le matin. À 4 heures, quand les coqs crient, Cocorico, les oiseaux chantent Alléluia, lui s'élève, Seigneur. Je te confie comme bazar des queens. Je te confie ma boutique, je te confie la marchandise, la journée d'aujourd'hui, partout où je vais me rendre, je me confie en toi. Oh mon Dieu, mon roi, prends l'absolu contrôle, précède-moi, envoie-moi les clients, envoie-moi les ceci, que ma marchandise brille, que l'étoile brille, que cela attire les clients et vous arrivez comme ça, l'autre vend, l'autre ne vend pas. Mais celui qui est dans l'échec, qui commence à dire c'est lui qui vend à les fétiches, non?
Non, celui qui vend n'a pas de fétiche. C'est parce qu'il a confié déjà sa journée. Il a planifié avec Dieu. Des fois, nous avons les échecs. Hein. Nous accusons les sorciers. À des moments, ce n'est pas eux. À des moments, c'est parce que nous, on ne veut pas associer Dieu dans ce que nous cherchons à faire. Si nous avons vécu les échecs de l'année passée, les échecs des années antérieures, et cela nous amène des angoisses, nous amène des stress, nous amène de la phobie, des problèmes, des soucis. C'est parce que nous avons cherché à planifier les choses tout seuls. Mais cette fois-ci, dans cette nouvelle année, bien-aimés, dans cette nouvelle année, nous allons apprendre ou chercher à planifier les choses avec Dieu. Quand nous planifions les choses de nous-mêmes, c'est ça, bien-aimés. Nous allons d'abord lire Proverbe 15, verset 22, il est écrit. Proverbe 15. Proverbe 15, verset 22, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Que Dieu bénisse Bazar de Queen. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Vous voyez, bien-aimé, toi tu fais tes choses à tes propres désirs, à tes propres objectifs, à ton intelligence tout seul. Mais cela va échouer. Ça va échouer parce que tu n'as pas de conseillers. Ça va échouer parce que tu fais les choses qu'à toi-même. Et cela amène à la ruine. Cela amène à l'échec. Alors que notre Dieu, il est admirable. Il est le Dieu puissant, le Dieu éternel. Il est le premier conseiller bien-aimé. Dans toutes choses, nous devons planifier avec Dieu. Nous devons inviter Dieu dans ce que nous faisons. Dès le matin déjà. Dès le matin, tu peux planifier pour ta journée. Tu peux planifier pour toute cette année comme nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de poser les bases pour la planification nouvelle de toute cette année 2023. Alors, Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Tu planifies pour la journée, tu planifies pour la semaine, tu planifies pour l'année, tu planifies pour les mois, tu planifies pour chaque heure, pour chaque instant avec Dieu. Mais quand nous ne planifions pas, bien-aimés, avec Dieu, c'est pourquoi nous nous bitons dans le mur. C'est chute libre. Chute libre. Et tu échoues lamentablement, ça commence à t'amener de l'AVC. Ça commence à t'amener des soucis. Ça commence à t'amener des angoisses. Ça commence à t'amener des stress. Oh, j'ai beaucoup de pensées. Il y a un monsieur qui m'avait dit, maman la servante de l'Éternel. Moi, j'ai construit à Kinshasa. J'ai commencé à construire. J'ai fait un niveau, donc j'ai construisé une maison en étage. Arrivé au premier niveau, il a déjà terminé le rez-de-chaussée. Il commence à monter au premier niveau. Bien aimé dans le Seigneur. L'État est venu avec les caterpillars. Ils ont tout rasé. Ils ont dit que les terrains qu'il a achetés, les terrains qu'il est en train de vendre, c'est pour l'État. Bien aimé, il a dépensé beaucoup d'argent. Tout s'est écroulé. Maintenant, alors que toi, tu planifiais des choses, que je suis en train de planifier pour ma retraite, que Dieu bénisse Déborah. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien aimé, tu planifies les choses peut-être pour ta retraite, peut-être pour tes enfants. Mais parce que tu n'as pas mis Dieu dedans, tu n'as pas associé Dieu dedans, tu n'as pas cherché un conseiller, tu n'as pas cherché à être délibéré. Et c'était la chute libre. Chute libre et totale. Et la personne commence à vivre dans les angoisses. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre Dieu comme la fondation de nos plans, la fondation de nos projets, la fondation de nos nouvelles planifications pour cette nouvelle année. Si la fois passée, nous avons fait des erreurs, si la fois passée, nous n'avons pas voulu écouter les autres, si la fois passée, nous avons refusé d'inviter Dieu comme notre conseiller, mais cette fois-ci,
prenons conscience. Invitons Dieu dans ce que nous sommes en train de planifier pour cette année, qu'il soit la fondation de tout ce que nous allons faire. Parce que Dieu nous procure des opportunités, des ressources. Il mérite de faire partie de notre partenariat. Si tu as un partenaire comme Dieu, mais tu vas faire de grandes choses, bien-aimé. Regarde d'abord si toi tu as un partenaire qui est seulement, par exemple un homme comme un roi mage comme ça, qui s'élève, un riche, une personne de bonne volonté, qui s'élève, qui dit, oh, moi, je deviens ton partenaire. Par exemple, Bazar de Queen, elle qui a la boutique, elle voit Kylian Mbappé, qui vient, oh non, moi je vais te soutenir dans ta boutique, je deviens ton partenaire. Mais ça sera la fête. Oh, c'est un riche. Ah, il veut être mon associé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est lui qui est le riche de tous les riches. Dieu lui-même, le maître suprême. Jésus-Christ, que tu lui fasses ton partenaire, bien-aimé, tu réussiras. C'est pourquoi cette année, nous allons prier cette année pour que Dieu soit notre partenaire. Qu'il soit notre partenaire. Qu'il soit notre partenaire dans nos projets, dans nos plans. Tout ce que nous planifions à faire cette année. Qu'il soit notre partenaire. Quand Dieu est la fondation de notre projet, quand il est la fondation de ce que nous cherchons à faire, bien-aimés, il faut avoir de l'espérance que Dieu va accomplir ce que toi tu désires. Et quand tu mets Dieu comme ton associé, tu soumets même ta volonté à lui. Tu dis, Seigneur, dans ce que je suis en train de faire, de ce que je vais faire, je projette à faire. Je veux que tu sois la fondation de cela. Je veux que ta volonté se fasse dans ce que je suis en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on cherche à planifier les choses, on doit se rapprocher aussi de Dieu. On ne planifie pas les choses seulement, je parle comme ça, comme Bazar de Queen. Si je prends beaucoup l'exemple de Bazar de Queen, parce que c'est notre sœur, elle est commerçante. Elle a sa boutique là-bas à Brazza, elle vend les choses de Layette, les choses des bébés. Elle, comme elle est là, bien-aimée, elle fait l'inventaire. Elle regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je dois améliorer. Elle se projette dans le futur. S'il faut qu'elle change, elle fait tout ça. Bien aimé, on ne doit pas le faire seulement avec les stylos, avec les cahiers d'inventaire, hein, les cahiers, les bilans pour faire tout ça. Elle connaît parce qu'elle est commerçante. Mais nous devons le faire en cherchant la face de Dieu. C'est pourquoi vous voyez notre sœur Bazar de Queen, quand c'est l'heure de l'hôtel de prière, elle se connecte. Malgré qu'elle est dans sa boutique, elle se connecte parce qu'elle connaît, elle a un secret. Elle sait que ce que je suis en train de faire, si Dieu n'est pas dedans, je ne réussirai pas. Elle met de côté. Bien aimé, quand on cherche à planifier les choses, on doit se rapprocher de Dieu. Pourquoi on doit se rapprocher de Dieu? On doit chercher que la volonté de Dieu se fasse dans mes projets, que la volonté de Dieu se réalise dans ce que je cherche à entreprendre, que la volonté de Dieu se fasse dans ce que je suis en train de prévoir, que la volonté de Dieu se fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Janine. Des fois peut-être tu as le problème de la conception et qu'on t'a connecté par un gynécologue qui est spécialiste dans ça. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Un gynécologue qui est spécialiste dans ça. Maintenant, toi, parce qu'on t'a dit que lui, il n'échoue pas. Il a traité telle dame à eu les jumeaux. Il a traité telle personne à eu des jumeaux. Maintenant, ça devient ton tour. Dieu a fait que cette connexion puisse se faire pour que toi, tu puisses aller en consultation. Bien-aimé, au lieu de se rapprocher dans la présence de Dieu et que la volonté de Dieu puisse se manifester dans ce que tu prétends faire, dans ce que tu projettes à faire, mais toi tu pars seulement comme ça, on va te faire le même traitement, ça marchait pour les autres, mais pour toi ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu as cherché à faire les choses tout seul et parce qu'on t'a parlé de ce gynécologue qui est très spécialiste, tu commences même à mettre la confiance en lui et tu as oublié que Jéhovah Rapha est au-dessus de lui. Vous voyez?
Donc, quand on cherche à faire les traitements pour vous, bien-aimés, tu prends tes entrailles, tu dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui as prévu, c'est toi qui as permis que je puisse être en connexion avec cette gynécologue. Oh, cette gynécologue, c'est juste une personne. Mais moi, je sais que toi, tu es le gynécologue de tous les gynécologues. Toi, tu es le médecin par excellence. Toi, tu es au-dessus de toutes choses. Père, je remets ces rendez-vous, ces planifications, ces projets que j'ai de suivre ces traitements entre tes mains. Mais cette personne, hein, qu'il soit seulement le canal sur qui tu vas faire pour me toucher, pour toucher mes entrailles. Que tu les bénisses, Seigneur, que seule ta volonté se réalise. Pas à moi, mais à ton nom. Oh mon Dieu, mon roi, bien-aimé, tu remets cela. Tu cherches la volonté de Dieu dans ce que tu cherches à faire. Tu vas voir les mêmes traitements que les autres ont reçu des jumeaux. Toi aussi, tu en auras. Parce que peut-être c'est les trompes qui sont bouchées. Et on veut te faire les traitements. Il y a d'autres personnes, on les a débouchées les trompes, mais ils n'arrivent toujours pas à concevoir. Il y a d'autres personnes, ils ont des fibromes, mais ils n'arrivent pas à concevoir. Mais toi, tu as les fibromes, tu arrives à concevoir. Comment l'autre a les mêmes fibromes, mais il n'arrive pas? Pourquoi? Parce que il a mis Jésus-Christ, Dieu comme fondation. Fondation de ses projets, fondation de ses planifications. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous rapprocher de Dieu. Parce qu'en cherchant à planifier avec Dieu, on cherche aussi sa volonté dans ce que nous voulons faire. Chercher la volonté de Dieu pour une nouvelle année. Tu te dis, dans cette nouvelle année, moi je vais voyager. Je vais aller à Kinshasa, je vais aller en vacances, je vais aller en Australie. Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons une personne. Il était parti à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il a fait ses vacances. Et voici la Covid qui commençait à cogner ici. À Kinshasa, on lui dit, reste d'abord, bien-aimé, reste d'abord. Que cette pandémie se calme. Oh non, j'ai laissé mes enfants. J'ai laissé ma femme là-bas en Europe. Il faut que je retourne au plus vite possible. On lui a dit, les pauvres, on lui a dit à Kinshasa, reste. Toi, c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. La fois passée, on a lu que si l'Éternel ne bâtisse pas ta maison, c'est là qui bâtissent, ils bâtissent en vain. Alors le monsieur s'est précipité pour revenir en France, bien-aimé. Il a mis les pieds en France et c'est la Covid qui l'a embrassé. Là où je vous parle, il était décédé. Alléluia. Là où je vous parle, il était décédé avec la Covid, paix à son âme. C'est pourquoi, dans ce que nous cherchons à planifier, parce que si tu demandes la volonté de Dieu, Dieu va te dire non, ne pars pas. Reste d'abord. Je te dirai à quel moment il faut partir. Alors on s'est dit que si il restait, est-ce qu'il devait mourir? Peut-être non, mais peut-être oui, mais on ne sait pas, c'est Dieu qui connaît. Paix à son âme. Vous voyez, donc dans tout ce que nous cherchons à planifier, dans tout ce que nous cherchons à faire, nous devons chercher la volonté de Dieu, nous rapprocher de Dieu. Même pour cette nouvelle année, tu prends tous tes projets. Moi, donc les premiers, tu regardes qu'est-ce qui a réussi. Je vous ai dit comment moi je faisais. Le 1er janvier comme ça, je tourne ma Bible. Vous voyez la page là? Bon, j'ai toujours l'habitude d'écrire. Vous voyez? J'écris souvent des requêtes. Cette année, je veux que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela, que Dieu fasse cela. Mais quand tu regardes maintenant vers la fin, Dieu a exaucé ma prière de telle chose. Il me reste telle chose. Donc nous devons nous rapprocher de Dieu, bien-aimé. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Parce que quand on se rapproche de Dieu, non seulement sa volonté, Dieu parle aussi. Dieu parle aussi. Pour la nouvelle année, tu veux que Dieu puisse faire quoi pour toi? Dieu parle. Parce que nous avons un Dieu qui parle, bien-aimé. Nous avons un Dieu vivant. Il a la bouche qui parle. Il a les oreilles qui nous entendent. Il a les yeux qui nous voient. Il est le Dieu qui parle. Notre Dieu parle. Tu vas écouter une voix. Il va te donner les directives. Notre Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler en révélation. Il peut te parler par une voix audible.
Il peut te parler comme je vous parle là, parole de connaissance. Il peut vous parler avec sa parole, qui est la parole sainte, la Bible. Il peut te donner un verset. C'est pourquoi nous devons chercher que Dieu parle. Quand nous planifions les choses, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons chercher sa volonté. Nous devons chercher aussi qu'il nous parle, qu'il nous donne les directives à suivre. Que Dieu nous donne les directives à suivre pour cette nouvelle année. Ah, on doit prier d'abord, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence déjà à remettre tes projets, tes planifications. Tu dis, Seigneur, mais voici pour cette année 2023, avec mes projets, que tu me donnes les directives, que tu me donnes les directives, que tu me donnes les directives et que seule ta volonté. Commence à élever ta voix. Prie, bien-aimé. Commence à prier pour tes projets. Commence à prier pour ce que tu es en train de planifier pour cette nouvelle année. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Yahweh, Jésus, toi tu es la fondation de mes projets à cette nouvelle année 2023. Seigneur, que seule ta volonté, ta volonté se réalise dans mes projets. Oh Jésus, que tu parles pour mes plans, que tu parles pour mes projets, que tu parles, Seigneur, que tu me donnes les directives. Dès le matin, je me confie en toi, que tu me donnes les directives, que tu m'ouvres les yeux, que je puisse voir. Oh mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux toujours continuer à prier pour tes projets. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons lire dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 8 à 9, il est écrit. Ésaïe 55, verset 8 à 9, il est écrit, bien-aimé. Parce que quand des fois tu te dis, ah, que Dieu parle, oh non, mais c'est déjà comme ça. Non, bien-aimé, écoute ce que la parole nous dit. Ésaïe 55, verset 8 à 9, il est écrit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Bumba, soyez bénis. Belange, que Dieu vous bénisse. Promesse et Laka, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Au verset 9, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Gloire à Jésus. Au-dessus de vos pensées, bien-aimés, vous voyez, c'est pourquoi quand on cherche à planifier les choses, on doit chercher la volonté de Dieu. On doit chercher que Dieu puisse parler. Parce que ce que toi tu penses là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser pour toi pour cette nouvelle année. Ce que tu es en train de projeter là, ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser pour toi pour cette nouvelle année. C'est pourquoi il faut chercher la volonté de Dieu. Peut-être tu veux te plonger dans les affaires. Cherche la volonté de Dieu. Tu as écouté tout le monde aller en Turquie. Tu as écouté tout le monde aller en Chine. Mais toi, tu pars en Italie, tu pars acheter quoi? Demande la volonté de Dieu, bien-aimé. Parce que tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu est en train de te voir et de t'élever peut-être autrement, autre côté. Pas là où toi tu penses. Dieu peut-être, il veut te faire une femme, une grande dame d'agence immobilière. Vous voyez? Mais toi, tu te mets à aller acheter les stylos parce que tout le monde achète les stylos. Oh, je pars en Inde acheter les cabellos parce que tout le monde achète les cabellos. Non. Est-ce qu'on t'a dit que l'autre a acheté en Inde? En Inde, ça coûte cher qu'en Chine. En Chine aussi, c'est bizarre qu'en Turquie. Vous voyez? Mais si vous cherchez la volonté de Dieu, lui-même, il a dit que vos pensées, ce n'est pas mes pensées. Vos voix, ce n'est pas vos voix. Ce n'est pas les voix de Dieu. Parce que Dieu, ses pensées sont au-dessus. Lui, il connaît déjà. Vous voyez cette année-là, nous qui cherchons à poser les bases, nous cherchons à poser les bases dès janvier, mais Dieu connaît déjà la suite. Il connaît jusqu'à la fin de tout le monde. Parce il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il nous connaît, il connaît ce qui va se passer demain, il connaît ce qui va se passer à 13 h, il connaît ce qui va se passer à
le 31 décembre. Il connaît. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas la peine de faire les choses qu'à nous-mêmes. Nous devons, c'est très nécessaire pour nous les chrétiens. C'est très nécessaire de planifier les choses avec Dieu. C'est très nécessaire. Et cela, ça prouve que quand tu es sage, c'est la preuve de la sagesse, en fait. Quand tu es sage, tu sais que tu dois planifier les choses avec Dieu. Avec Dieu. Et c'est pourquoi quand tu vois que tu as eu beaucoup d'échecs des années passées, c'est parce que tu faisais les choses de toi-même. Mais cette fois-ci, ressaisis-toi. Tu as écouté ce que Dieu a dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce que toi tu penses, ce que toi tu es en train de projeter là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que Dieu, il a dit, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Regardez comment les cieux est élevé, bien-aimé. Des fois même, tu es dans l'avion. Si vous voyagez dans la journée, tu vas voir que les cieux est encore de plus en plus très haut. Mais Dieu a dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? Dans ce qu'il a dit, moi je préfère tout abandonner entre ses mains. Je préfère abandonner entre ses mains. Tu dis cette année, cette nouvelle année, oh Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Car tes voix, ce ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas nos pensées. Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant. Je viens t'abandonner cette année mon projet de telle chose, que ce soit dans tes études, dans la recherche de ton travail, dans tout ce que tu cherches à entreprendre, ce que tu as prévu. Des fois, tu as économisé, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas quoi faire avec cet argent. Bien-aimé, ne te précipite pas. Ne dilapide pas. Cherche à te rapprocher avec Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche que Dieu puisse te diriger. Cherche que Dieu puisse t'orienter. Cherche que Dieu puisse te dire qu'est-ce que tu dois faire avec cet argent. Cherche, bien-aimé. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il te dira, il te donnera les directives à suivre. Amen, peuple de Dieu. Nous allons lire le psaume 32. Le psaume 32, verset 8, il est écrit. Le psaume 32, verset 8, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Alléluia. Que Dieu bénisse Fifam. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Bumba. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que l'Éternel a dit. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te confies en Dieu, quand tu remets tes projets entre les mains de Dieu, tu remets toute cette année. Parce que lui, il connaît déjà. Mais des fois, quand tu es sage, même dans les démarches administratives, même quand tu as économisé, tu te retrouves avec 10 000 euros. Tu ne sais pas quoi faire avec. Dieu, il est celui qui l'a dit. Il va t'instruire, bien-aimé. Il va te conseiller. Il va te montrer. Et il aura les regards sur toi, sur ce que toi tu cherches à entreprendre, sur ce que toi tu cherches à faire. Des fois, tu vas voir même en classe, tu as eu ton bac, mais tu ne sais pas quelle filière suivre. Tu ne sais pas quelle faculté que tu... Maintenant, ta copine dit, moi, je vais faire la médecine. Toi aussi, tu crois, je vais faire aussi la médecine. Mais non! Est-ce que c'est ce que Dieu a dit que toi, tu dois faire? Mais si tu cherches à se rapprocher avec lui, tu cherches sa volonté, tu cherches pour qu'il parle pour toi cette année, il va t'instruire, il va te conseiller et il aura les regards sur toi pour voir comment tu es en train de faire pour que tu puisses réussir. Amen, peuple de Dieu. C'est clair. Il a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que Dieu bénisse Bella. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Bien-aimé, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Cette année, bien-aimé, des fois, on refuse trop les conseils.
à des moments, cette année, qu'on puisse avoir un peu à l'écoute des conseils. Parce que Dieu lui-même, il a dit, je te conseillerai. Les conseils qu'il a dit là, il ne descendra pas du ciel vis-à-vis comme ça pour venir te conseiller. Ma chère, tu vois ce que tu veux faire là, ce n'est pas bien, ça va faire ceci. Toi, tu n'aimes pas qu'on te conseille. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un pour te donner conseil. Dieu peut utiliser même un enfant pour te conseiller. Dieu peut utiliser même un fou pour te donner conseil. À des moments, des fois, on était réticents au conseil des autres, mais cette fois-ci, qu'on puisse avoir de l'écoute. Écoute spirituelle. Parce que lui-même, il nous a promis, il a dit, je t'instruirai. Quelqu'un peut te dire que non, tu sais, toi, tu es en train d'acheter la marchandise en euros. Mais on est en train de les vendre en naira. Naira, c'est la monnaie du Nigeria. Mais pour que tu puisses avoir la marge, il faut essayer un peu d'échanger, d'essayer d'échanger euros en naira pour voir ça donne combien, comme ça tu... Non, toi tu connais. Et la marchandise, tu l'as achetée en euros, tu la vends en naira, eh bien tu perds. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à écouter. Tu n'as pas cherché à écouter les conseils des autres. Tu n'as pas cherché que tu sois instruit. Parce que notre Dieu, il est celui qui a dit, je t'instruirai. Bien-aimé, être instruit, c'est-à-dire, on t'apprend la chose que toi, tu ne connaissais pas avant. On est en train de t'apprendre. Maintenant, dans tes projets, dans ce que tu es en train de planifier, moi, je ne sais pas quoi. Dieu peut mettre sur ton chemin que quelqu'un qui puisse t'informer les choses. Quelqu'un qui puisse te connecter les choses. Mais quand il trouve la barrière, il va dire, toi, tu es madame, je connais tout. Madame, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que nous, on va te dire? Parce que, wow, on a yoti. Maintenant, si tu t'as connais Chanine. Tu vois, non? Au Gabon, on dit, madame, je connais tout. Monsieur, je connais tout. Bon, puisque toi, tu connais tout, maintenant, moi, je vais te dire quoi? Des fois, tu vas voir la personne appelle. Oh, maman, la servante. Elle a les questions, elle a déjà des réponses. Maintenant, moi, je vais dire quoi? Parce que tu as des questions, tu as déjà des réponses. Vous voyez, à des moments, on doit laisser un peu d'écouter l'autre. Tu écoutes un peu les conseils. Tu écoutes qu'est-ce qu'elle veut t'instruire. Des fois, il faut se rendre. Chez nous, on a l'habitude de dire style kizeng. Parce que quand tu te rends ignorant, tu vas apprendre beaucoup plus. Quand tu te rends ignorant, tu apprendras beaucoup plus, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, qu'on puisse se faire un peu ignorante sur d'autres domaines, qu'on ne sait pas, qu'on puisse nous apprendre. Parce que quand tu écoutes, vous voyez même quand les gens qui viennent là, ils croient que, parce que les gens quand ils viennent, par exemple ici en Europe, je maîtrise bien la France parce que j'habite en France. Parce que je ne peux pas parler les choses des États-Unis alors que je ne suis pas aux États-Unis. Quand la personne, vous voyez quand la personne est en Afrique, elle connaît même les ruelles de la France, elle connaît les noms de l'avenue, elle connaît, il y a un enfant qui m'avait fait rire, il connaissait même l'hymne national de la France, alors qu'il était en Afrique. Et quand il est venu, lui, il a déjà son plan dans sa tête. Il a déjà ce qu'il sait que je dois faire en France. Il a ses informations à lui-même. Alors que ce que toi tu trouves sur les terrains, c'est autre chose que ce que toi tu écoutais de loin. Parce qu'on dit souvent que à beau mentir, ce qui vient de loin. La personne est venue frimer auprès de toi. Toi tu crois que ce qu'il est en train de te dire, c'est ça la vérité. Mais quand toi tu te retrouves ici, tu vois que c'est autre. Alors, fais-toi ignorant. Cherche à écouter. Cherche à comprendre. Tu comprendras beaucoup de choses quand tu te fais ignorant, bien-aimé. Fille-femme. Ah, non, il faut se faire ignorant, fille-femme. Quand on se fait ignorant, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup de choses quand on se fait ignorant dans la vie. On apprend beaucoup de choses. Et quand tu apprends beaucoup, c'est là où tu apprends beaucoup, tu apprends les conseils. Tu vas avancer dans ce que tu cherches à faire. Tu vas voir les gens qui viennent là, qui connaissent tout déjà depuis l'Afrique, ils échouent souvent. Si vous regardez, la plupart de ces personnes échouent. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà sa carte dans sa tête. Il a déjà ses informations à lui. Mais il refuse de comprendre certains critères. On lui dit, ce que tu connais là, c'est comme ça, mais il y a tel critère. Non, moi je connais. Ah bon, tu connais? Ok, parce que tu connais, on te laisse. Alors si on te laisse bien aimer, ça sera ton échec.
Alors que quand tu es quelque part, laisse-toi instruire, laisse-toi conseiller et c'est là que tu avanceras. Parce que Dieu lui-même, il a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Des fois, tu es dans l'église. Oh, moi, j'étais évangéliste dans notre église. J'étais diaconesse. Mais ici, c'est par rapport au climat. Oh non, les femmes ne doivent pas mettre les pantalons. Oh, les femmes... Non, bien-aimés. Là, les gens ne mettaient pas les pantalons en Afrique. On n'a pas dit que la tenue d'une femme, c'est l'épargne. Non. Quand on part à l'Afrique de l'Ouest, on voit que la tenue d'une femme, ils habillent les boubous. Et les hommes aussi mettent les boubous. Et parmi ces boubous-là, il y a des boubous avec pantalon, il y a des boubous avec pagne, tout comme aussi les hommes, ils ont des boubous avec pantalon et des boubous avec short. Maintenant, toi, tu viens de l'Afrique, Afrique centrale, tu te dis non. Nous, là-bas, que les pagnes. Mais qui a dit que les pagnes, c'est ça l'habit d'une femme en général? Mais il y a ici des blancs. Il y a ils habillent leur accoutrement, c'est des pantalons. Et quand tu restes ici, tu comprends que dans moins 10 degrés, avec la neige, je ne peux pas trimballer avec une jupe. Vous voyez? Alors, on va te chercher à te faire comprendre qu'ici, il fait très froid. On doit se protéger. Parce que si on ne se protège pas contre le froid, on risque de tomber malade jusqu'à même à mourir. Bien aimé, je connais une dame on avait opéré les veines des mains. Et aujourd'hui, elle a de l'handicap, elle ne peut pas travailler parce que ses mains sont restées comme ça. Et le médecin lui a dit, au lieu de te les couper, c'est mieux que ça reste même comme ça. Pourquoi? Parce que la personne ne s'était pas bien protégée contre le froid. On a dit ici, quand il fait froid, à des moments, on met même les gants pour se protéger. Maintenant, si toi, tu ne veux pas comprendre, tu vas venir avec cette idée-là et tu arrives ici, tu attraperas le froid. On va t'opérer, tu vas rester avec les bras comme ça. Vous voyez? Donc, en 2023, essayons d'écouter les conseils. Parce que la personne qui ne planifie pas, bien aimé, que ce soit dans les affaires comme Bazar des Queens, quand tu ne planifies pas les choses, tu ne feras pas... donc tes affaires même, si tu ne planifies pas, tu ne vois pas les futurs, tu ne survivras pas. Même tes affaires ne survivront pas longtemps. Tu ne survivras pas. Vous voyez? Donc, il faut écouter les conseils. Chercher la volonté de Dieu. Chercher à ce que Dieu parle. Se rapprocher de Dieu. Écouter les conseils. Se faire ignorant quand on planifie les choses. Et c'est comme ça que la réalisation de tes projets vont avoir jour un jour. C'est pourquoi nous allons lire, bien aimé, Proverbe 3, le verset 6 nous dit aussi ceci. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, dans toutes et pour toutes tes voies, reconnais que c'est Dieu qui est suprême. Reconnais que c'est Dieu qui est capable. Reconnais que c'est lui qui est capable de me conduire. Et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Là où les autres échoueront, toi, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu reconnais que c'est Dieu qui est capable. Dans tout ce que je cherche à entreprendre, c'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui est capable, bien-aimé. Maintenant, si toi, tu cherches cette nouvelle année, tu cherches à bâtir un plan solide et durable, c'est-à-dire un projet, une planification durable et solide, il faut planifier avec Dieu, faire un grand partenariat avec Dieu et ça sera une planification vraiment durable et solide. On ne peut pas embraler cela. Si tu as un allié comme Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob, qui est à tes côtés, c'est lui qui est capable de déchirer même les lions. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera une planification solide. Une planification solide parce que on ne peut pas avoir un allié qui est plus puissant comme Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Parce que Dieu, quand tu le prends comme un allié, il va te donner la sagesse, il va te donner la puissance, il va te donner la domination, il va te donner l'intelligence.
C'est ça, bien-aimé. Nous devons avoir un allié comme Dieu. Dieu dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Il y a Fifam qui a dit qu'elle a du mal de se faire ignorante. Ça s'apprend. Tu fais les choses comme si tu ne connais pas. Mais tu es en train d'apprendre. Tu es en train de prendre. Tu es en train de prendre l'intelligence des autres. Et c'est ça qui te rendra aussi fort. Vous voyez? C'est ça. Ce n'est pas dans les bruits. Ce n'est pas dans trop parler que tu... Non. Les gens qui font souvent ça, ils échouent. Parce que tu vas voir la personne, même en classe, on pose une question. Monsieur, tu vas voir les enfants qui faisaient ça. Monsieur, moi j'ai la réponse. Quand elle va répondre comme ça, elle échoue. Et l'autre qui est en train de réfléchir, il a dit, ah, moi je pensais aussi que ça c'était une bonne réponse, donc il a échoué, donc c'est pas ça. Il réfléchit, ah, l'autre a dit ça, ah non, donc moi, comme les deux ont échoué, donc moi je prends le millier. Et tu dis le millier comme ça, c'est comme ça que tu gagnes. Vous voyez, c'est ça. Quand on écoute beaucoup, c'est pourquoi même la Bible dit qu'on doit parler moins, écouter beaucoup, parce que quand on parle... Après, du coup, tu peux parler comme ça et puis ça, on voulait même t'aider, mais du fait que tu as parlé, ça a tout gâché. Ça a tout gâché, bien-aimé. Donc, on doit parler moins, écouter beaucoup, surtout les conseils. Écoutez beaucoup, surtout les conseils, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout les conseils. Jérémie 10, verset 23 nous dit quoi? Il nous dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. » Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ça Zacharie 4. Vous voyez, Jérémie 10, 23 nous dit quoi? J'ai laissé, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Tu vois, même quand tu marches, ce n'est pas à ton pouvoir. Ce n'est pas à toi de diriger ses pas. C'est Dieu qui te dirige. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui est au-dessus. C'est Dieu qui est puissant. Abandonne-toi à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, abandonne-toi à notre Seigneur Jésus-Christ et tu verras ce qu'il va faire. Tu verras ce qu'il va faire, notre Dieu. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu qui n'échoue jamais. Alors dans Proverbe 16, pour terminer, bien-aimé, Proverbe 16, verset 3, il est écrit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alléluia! Gloire à Jésus, gloire au véritable Dieu, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes, les dieux puissants, bien-aimés dans les seigneurs. Il a dit, Proverbe 16, verset 3, il a dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tu recommandes, que Dieu bénisse Zacharie, que Dieu te bénisse, promesse c'est la cas. Bien-aimé, recommande tes œuvres. Recommande tes œuvres, tes projets, tes planifications pour cette année 2023. Recommande tout, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta maison, pour ton église, toi qui es intercesseur. Recommande tout entre les mains de Dieu et tu vas voir que tes projets réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Si tu ne recommandes pas cela, ça va échouer. Mais nous ne voulons pas vivre l'échec. Nous ne voulons pas vivre les échecs qui nous ont amené les soucis. Les soucis nous ont amené la maladie. La maladie nous ont fait entraîner à l'hôpital. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Que ce soit tes projets médicaux, que ce soit les suivis gynécologiques, recommande cela entre les mains de Dieu et cela réussira. Que ce soit ta boutique, tes marchandises, tout ce que tu cherches à entreprendre, tout ce que tu as planifié pour cette année, bien-aimé dans le Seigneur, recommande cela entre les mains de Dieu et tes projets vont réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui nous fait du bien. Merci oh mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui nous satisfait. Oh Père, ça c'est la nourriture de l'âme. Tu es celui qui a prévu, tu nous as donné cette manne, qui a terminé notre faim et nous te disons merci Seigneur.
Laisse que ces paroles que nous avons écoutées, que cela reste gravé dans nos cœurs, afin que nous puissions mettre cela en pratique. Oh mon Dieu, à chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, à chaque fois que je vais me déplacer, à chaque fois que je vais faire quelque chose, que je puisse dédier cela entre tes mains. Oh Père, toi qui es le maître des circonstances, tu es le maître des temps. Tu connais toute cette année, tu connais tout ce qui va se passer. Tu connais le mois de janvier jusqu'à la fin. Tu connais février jusqu'au mois de décembre. Tu connais chaque heure, chaque minute, tu connais. Oh Père, nous remettons cela entre tes mains. Que tu sois avec nous. Et nous te disons merci. Merci parce que ta parole nous rassure. Ta parole nous confirme les choses que nous ne connaissions pas auparavant. Ta parole nous confirme les choses que nous ignorons autrefois. Mais c'est grâce à ton amour que tu nous révèles cela, que tu nous parles de cela. Et nous te disons merci Seigneur. Merci pour nos bien-aimés qui nous ont suivis. Merci pour ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Seigneur, je viens abandonner les restants de la journée entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Partout où nous allons nous rendre, partout où nous serons, que tu sois avec nous. Que ce soit à la maison. Épargne-nous des accidents domestiques. Épargne-nous de toutes choses. Épargne-nous de ce qui n'est pas bien. Épargne-nous, Seigneur, et conduis nos voies. Dirige nos pas. Sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ couvre ta parole. Couvre-nous, afin que l'ennemi ne puisse pas voler ce que nous avons écouté aujourd'hui. Que le sang de Jésus-Christ nous protège et protège les restants de nos jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis la servante de l'Éternel, Maman CC, Maman Isabelle. Je suis dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Alors, l'église La Nouvelle Jérusalem, nous sommes situés à Chelles. Tous les dimanches, nous nous réunissons de 9h30 à 11h30. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meignet, 77 500 Chelles. Si vous arrivez, nous sommes au-dessus, au premier niveau du restaurant Escale du Maroc. Comme il fait froid en France, quand vous arrivez, vous allez remarquer que les portes sont fermées et à votre gauche, vous tirez, vous entrez et nous sommes juste au-dessus. Il y a la place pour tout le monde. Si vous n'avez pas d'église où aller célébrer votre Dieu, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, une nouvelle histoire, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle planification. Mais pour que tout ça puisse se réaliser, afin que Dieu puisse avoir un regard sur toi, il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, pour que tu puisses bénéficier aussi de cette grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es parmi nous, tu es connecté et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, je te les présente, bien-aimé. Reçois-les et tu vivras. Reçois-les et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et tu seras bénéficiaire aussi de la volonté de Dieu dans ta vie. Tu seras bénéficiaire que Dieu puisse te conduire. Tu seras bénéficiaire que Dieu puisse te guider, que Dieu puisse te conseiller, que Dieu puisse être ton allié, que Dieu puisse faire un grand partenariat solide avec toi. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, ça sera compliqué pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, reçois-les. C'est un bon berger. Il a ouvert sa bergerie afin que les brebis qui sont fatiguées, les brebis qui sont blessées, les brebis qui sont chargées, que vous puissiez entrer. Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, que le bonheur puisse nous accompagner partout où nous allons nous rendre la journée d'aujourd'hui, partout où nous serons, que le bonheur soit avec nous et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'hôtel de prière, c'est tous les jours, bien-aimés, de 11h30 à 12h30. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et à demain par la grâce de Dieu. Alléluia. À demain, bien-aimés.